La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Gisène-Ebouka-Babakas, a lancé le 28 mars dernier à Brazzaville le programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services PAGIR. Estimé à 70 millions de dollars, soit 42 milliards de francs CFA, conclu entre le Congo et la Banque mondiale, le lancement de ce programme s'est fait en présence du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. À cette cérémonie, la représentante de la Banque mondiale au Congo a relevé les axes du dit programme. Je suis honorée de prendre la parole au nom de la Banque mondiale à l'occasion du lancement du programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services. Ce projet est connu sous le nom de PAGIR. Il s'agit d'un programme qui bénéficie d'un financement de 70 millions de dollars de la Banque mondiale et qui vise à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de renforcement de la gouvernance et de la gestion des finances publiques. Il vise particulièrement à accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources domestiques et également de la gestion des dépenses publiques, tout en mettant un accent particulier sur l'amélioration des services publics dans les secteurs que sont la santé et l'éducation. Comme vous le savez, les faiblesses de la gestion des ressources publiques, qu'il s'agisse de la faible collecte des recettes ou celle de l'efficacité des dépenses publiques, ont un impact significatif sur la qualité de ces services, en particulier sur la qualité des services sociaux de base que sont l'éducation et la santé. Ces faiblesses sont bien documentées, aussi bien dans les différents rapports de la Banque mondiale que ceux dans les rapports d'autres partenaires au développement ou encore ceux du gouvernement de la République du Congo. Pour la ministre Ebouka-Babakas, le PAGIR apparaît comme étant un exemple parfait après le projet des réformes intégrées du secteur public PRISP. Ce schéma hybride est une nouveauté que le Congo a convenu d'expérimenter parce que, convaincu de sa capacité à entreprendre des réformes salutaires par ses efforts propres, des réformes rendues incontournables pour assainir et moderniser la gestion des finances publiques. En effet, assainir et moderniser la gestion de nos finances publiques sont un impératif dans un contexte de succession de crises, les unes plus violentes que les autres. Face à l'adversité, il faut trouver une parade, un bouclier, une arme défensive. Et le Congo a choisi de prendre son destin en main, en empruntant la voie la moins facile, celle des réformes pour la stabilisation du cadre macroéconomique et la transformation structurelle de son économie. La Banque mondiale nous apporte son soutien à travers un portefeuille actif couvrant des domaines aussi variés que le développement humain, le développement durable, le secteur des infrastructures et le secteur croissance équitable, finances et institutions. Le lancement du projet PAGIR a été axé sur la présentation de son contenu. Ce programme, en fait, n'est pas un programme qui sort ex nihilo. Il s'inscrit dans un contexte particulier. C'est un contexte de réforme dans lequel le pays s'est engagé depuis un certain nombre d'années. Il s'inscrit également dans le cadre des efforts régionaux que le Congo est en train de faire, ce qui a été rappelé dans le cadre de la transposition des directives en matière de gestion des finances publiques pour le Congo. Et le Congo, dans cet élan-là, avait déjà adopté, par elle-même d'abord, avec l'appui du PRISP, l'ancien projet de la Banque, une stratégie de réforme, un cadre stratégique de réforme des finances publiques. Et ce cadre stratégique de réforme des finances publiques était un cadre décennal, 2020-2029. Nous avons 3 axes de résultats principaux. Le premier axe de résultats, c'est la mobilisation des ressources, c'est-à-dire nous avons là les ressources internes, et je vais y revenir tout à l'heure en parlant un petit peu plus des résultats attendus. Nous avons les axes de résultats, le deuxième axe qui est le 2A, qui regarde l'efficacité des dépenses, et nous avons le troisième qui est le pilotage des réformes et l'efficacité des dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
Le programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services s'inscrit dans le cadre des 12 batailles de l'action gouvernementale visant l'amélioration de la gouvernance publique.